À travers cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 3 où nous allons traiter de la production d'ATP et du couplage énergétique. Nous commençons donc avec le grand 1 où nous allons traiter de l'ATP à travers cette vidéo. La molécule d'ATP, qu'est-ce que c'est? La molécule d'ATP, ça signifie en réalité adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate, on dit que c'est une molécule énergétique universelle, ça veut dire que toutes les cellules du vivant vont utiliser la molécule d'ATP comme une monnaie énergétique. Quand j'ai de l'ATP, cela signifie que j'ai de l'énergie. Si j'échange de l'ATP avec quelqu'un, j'échange en réalité de l'énergie. C'est pour ça qu'on l'appelle la monnaie énergétique des cellules. Cet ATP est en effet riche en énergie chimique. Premièrement, on va se demander quelle est la structure de cette molécule d'ATP. Si je regarde la molécule d'ATP, de quoi est-elle composée? On voit que c'est une molécule qui est assez complexe, on va donc la décortiquer. Premièrement, je vois ici entourée en rouge une partie de cet ATP qui est une base azotée. En effet, on retrouve plusieurs azotes ici représentés. Cette base azotée, c'est l'adénine. Quand on parle de base azotée, ça doit normalement vous rappeler vos cours de l'année dernière concernant la génétique. Donc dans l'ATP, je retrouve une base azotée. Cette base azotée est ensuite reliée ici à ce qui est entouré en bleu, qui est un ribose. J'ai le mot ose à la fin, donc je parle bien d'un monomère glycidique. C'est un ribose, car mon ose possède 5 carbones. Une base azotée plus un ribose vont constituer ce que l'on appelle l'adénosine. Donc l'adénosine, c'est uniquement l'adénine reliée au ribose. Si je poursuis avec ce que l'on retrouve ici, on voit un premier groupement phosphate. Si je prends une base azotée, un ribose, plus un seul groupement phosphate, c'est ce que l'on va appeler l'adénosine monophosphate. Mono pour 1. On peut l'abréger sous forme en l'écrivant AMP. À la suite, je vois qu'il y a un deuxième groupement phosphate. Si je prends le deuxième groupement phosphate, à ce moment-là, je suis de l'ADP, adénosine diphosphate. Et si on prend les 3 groupements phosphates, on a alors de l'ATP pour adénosine triphosphate. Donc de quoi est composé l'ATP? L'ATP est composé d'une base azotée, qui est l'adénine, d'un ribose et de 3 groupements phosphates. L'ATP est en réalité un nucléotide, puisque ça, c'est la structure d'un nucléotide. Je vous renvoie vers le cours de l'année dernière. Maintenant que nous avons vu de quoi est composé l'ATP, dans sa structure, nous allons nous intéresser à 2 liaisons particulières dans la molécule d'ATP. Pour cela, je vais me baser sur ce schéma, qui est exactement la même chose que celui ci-dessus, mais qui va être simplifié. Je retrouve bien ici ma base azotée, mon ribose, les deux forment l'adénosine, et mes 3 groupements phosphates. La première liaison qui va nous intéresser est la liaison qui est pointée en bleu ici. C'est donc la liaison qui relie le ribose au premier groupement phosphate. Cette liaison, on va l'appeler la liaison phosphoester. C'est la première liaison que vous devez connaître dans la molécule d'ATP. Une autre liaison qui va nous intéresser est celle qui est pointée ici et ici. C'est donc des liaisons qui ont lieu entre 2 groupements phosphates. Ces liaisons, on va les appeler des liaisons phosphoanhydres. Si on résume les liaisons que l'on retrouve dans la molécule d'ATP, il y a donc premièrement la liaison phosphoanhydre, représentée en vert, liaison entre 2 groupements phosphates, et on a aussi une liaison phosphoester qui correspond à la liaison entre le premier groupement phosphate et le ribose. Parmi les 2 liaisons que l'on a vu, les 2 types de liaisons qu'on vient de voir ici, une nous intéresse particulièrement dans ce thème du métabolisme, c'est la liaison phosphoanhydre, car cette liaison phosphoanhydre, en réalité, elle possède de l'énergie. Nous poursuivons sur l'ATP en nous intéressant cette fois à la réaction d'hydrolyse de l'ATP dans une deuxième partie.
Pour rappel, hydrolyser, ça signifie qu'on va casser une molécule à l'aide de l'eau. Si j'écris la réaction d'hydrolyse de l'ATP, je vais donc pouvoir marquer l'ATP plus de l'eau va être cassé en ADP plus PI. PI, ça signifie en réalité phosphate inorganique. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, quand je fais la réaction d'hydrolyse de l'ATP, je vais en réalité casser une liaison grâce à de l'eau qui est celle-ci. Donc quand je fais l'hydrolyse de l'ATP, je casse une liaison phosphoanhydre, la dernière liaison phosphoanhydre. En cassant cette liaison, je me retrouve avec cette molécule ici qui est composée d'une adénine, d'un ribose et de deux groupements phosphates. C'est donc une ADP que je retrouve là, plus un petit phosphate tout seul qu'on va donc appeler un phosphate inorganique PI. Si je regarde ce qu'il y a d'encadré ici en jaune, une deuxième chose qui m'intéresse, c'est le delta, il manque delta, Rg0'. Ce delta Rg0', je vois qu'il est de moins 30 kJ par mol. Cette valeur-là, vous devez la connaître. Ce qui m'intéresse, c'est le signe que je vois ici. Le delta Rg est négatif, cela signifie que la réaction d'hydrolyse de l'ATP, c'est une réaction qui est exergonique. Je vous rappelle, exergonique, ça veut dire qu'il libère de l'énergie. Donc, quand je casse cette liaison phosphoanhydre, je vais libérer de l'énergie. C'est pourquoi on va appeler cette liaison phosphoanhydre une liaison à haut potentiel énergétique, car quand j'hydrolyse, quand je casse cette liaison à haut potentiel énergétique, je provoque la libération d'une grande quantité d'énergie puisque je libère 30 kJ, soit 30 000 joules pour une mol d'ATP hydrolysé. Donc si on résume, quand on fait l'hydrolyse de l'ATP, on va en réalité hydrolyser, casser une liaison phosphoanhydre. Cette cassure est fortement exergonique, elle libère de l'énergie. Ainsi, on va appeler cette liaison phosphoanhydre une liaison à haut potentiel énergétique, car son hydrolyse provoque une grande quantité d'énergie. Donc la réaction d'hydrolyse de l'ATP me sert à créer de l'énergie que je peux utiliser directement. Dans une dernière partie, nous allons voir la régénération de l'ATP, c'est-à-dire la synthèse, la création de l'ATP. Pour créer de l'ATP, la réaction, c'est tout simplement l'inverse de l'hydrolyse. Donc ADP plus PI me donne ATP plus H2O. J'ai également ici le delta Rg0' correspondant. Si je schématise cette formule-là, je pars de l'ADP auquel je vais rajouter un petit groupement phosphate. C'est ainsi que je forme ADP plus PI donne ATP plus H2O. Pour former ce groupement phosphate, je vais devoir reformer la liaison phosphoanhydre ici, qui je vous rappelle est une liaison à haut potentiel énergétique. Donc pour pouvoir former une liaison à haut potentiel énergétique, je vais devoir prendre de l'énergie, consommer de l'énergie pour pouvoir créer cette liaison représentée en rouge. C'est pourquoi quand je regarde le delta Rg0', je vois qu'il est positif, ce qui signifie que c'est une réaction endergonique qui consomme de l'énergie. Et si vous recomparez au petit 2, je vois qu'en fait, la réaction c'est la même, sauf que je la fais dans l'autre sens. Donc la valeur du delta Rg0' est la même, sauf que le signe est inverse. Quand je régénère de l'ATP, je peux ainsi stocker de l'énergie, car je n'aurai plus qu'à l'hydrolyser pour pouvoir en avoir directement pour l'utiliser. Si on résume ce petit 3 régénération de l'ATP, on peut dire que pour créer de l'ATP, il faut faire la réaction suivante, que cette réaction est endergonique, elle va nécessiter de l'énergie pour se faire, car il faut recréer une liaison à haut potentiel énergétique. Former une molécule d'ATP, ça me permet de stocker de l'énergie
sous une forme de molécule, donc sous une forme chimique, pour la réutiliser plus tard. C'est pourquoi on dit que l'ATP est une monnaie énergétique pour la cellule.